Bonsoir, Sport 10, votre rendez-vous tous les vendredis soirs, 19h-20h, au cours de laquelle on parle de l'actualité sportive illustrée par l'ensemble des manifestations prévues le week-end à venir, à commencer par l'escrime, le fil rouge de ce numéro de ce Sport 10. Et pour cause, le 6e tournoi international de Petit-Bourg. Bonsoir, Madame Claudia Goram. Bonsoir. Vous êtes la présidente, est-il besoin de le préciser, vous êtes la présidente du club d'escrime de Petit-Bourg. Merci de faire honneur de par votre présence. C'est moi qui vous remercie. Juste à côté de vous, la guêpe, comme on le surnomme, c'est tout simplement Laura Flessel, dont la présence est très significative, je crois, présidente de la commission Épidame. Bonsoir Laura Flessel. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et proche de cet événement, à savoir ce 6e tournoi international, il y a l'UCEP. Et l'UCEP, c'est tout simplement l'Union sportive de l'enseignement du premier degré. Bonsoir, Madame Natacha Vermeulen. Bonsoir. Vous êtes secrétaire générale de ce comité, oui. Évidemment. Alors, pourquoi cette approche? Faut éclairage d'ici quelques instants. D'accord. Événement important aussi ce week-end, c'est tout simplement le cyclisme avec le mémorial. Et oui, Philippe Zadig, du nom de cet illustre technicien de l'USR Vélo, qui nous a quittés en septembre, on se souvient encore, en septembre 2019, pour parler évidemment de ce mémorial. Le président du club de l'USR, qui n'est autre que Jean-Marc Sassiquet. Avec lui, on va évidemment parler de cet homme. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir à tous. On se connaît parce que... Oui, on a eu l'occasion de... C'était au foot auparavant, on se souvient encore. D'aller en déplacement à l'étranger ensemble. À l'étranger, notamment en Haïti, c'est vrai. Et puis, Willy Plantier, lui, c'est le coach de l'Étoile Handball, un club qui marche très très bien en ce moment. Bonsoir, et puis il faut dire que le handball, c'est tout simplement l'événement aussi de ce week-end. Bonsoir Willy Plantier. Bonsoir à tous. Alors, on va d'abord commencer... avec vous, Madame Claudia Goram. C'est vrai que cette manifestation, en l'occurrence l'escrime, 6e tournoi international, qui va se dérouler sur combien de jours? Sur 2 jours, je crois. Sur 2 jours. 2 jours, samedi et dimanche. Voilà. Cela va se passer à la salle Laura Flessel. Alors, on a envie de savoir quelle est la vocation véritablement de ce tournoi. Eh bien, on en est à la 6e édition du tournoi international d'escrime de la ville de Petit-Bourg au Palais des Sports Laura Flessel. Effectivement, c'est sur 2 jours, le samedi 22 et le dimanche 23. Pourquoi ce rassemblement? Pourquoi cet événement sportif? C'est tout d'abord pour permettre à tous nos jeunes de Guadeloupe, des M15, les M17 et les M20, de rencontrer d'autres athlètes de haut niveau, de voir le travail qui est fait avec les athlètes qui sont en métropole, d'affronter d'autres tireurs. C'est important pour eux parce que dans la masse, puisque on n'est pas un sport de masse, mais on est un sport individuel et aussi combatif d'adversité. Et il est important pour eux de se rencontrer plusieurs fois et sur des pistes parce que c'est ce qui leur permet d'évoluer. C'est de tirer, enfin, dans notre langage, c'est de tirer avec plusieurs adversaires, de s'épanouir par rapport au sport qu'ils font. Et il y a quelquefois dans les familles, parce que ce sont les familles qui sont restées très motivées sur le sport, on retrouve les enfants en métropole, mais ce ne sont pas toutes les familles qui peuvent se permettre d'avoir 3, 4 déplacements par mois vers la métropole, parce que tout se passe en France, en fait. Alors, vous disiez, c'est un tournoi qui est réservé aux jeunes, en quelque sorte. Les catégories, vous disiez? Alors, on a plusieurs catégories. On a la catégorie M15, M17, M20, et aussi on a aussi la catégorie senior. Parce que les seniors sont là, les élites sont là, les équipes nationales sont là. Voilà, tout à fait. Mais tout d'abord, on essaye de voir. Parce que le fait que les enfants rencontrent aussi les équipes de France, ils se disent...
si eux, ils ont pu y arriver, nous aussi, on a les capacités de le faire si on est motivé, si on est déterminé et si on travaille surtout. Parce que je crois que c'est le travail qui paye, avant tout. Oui, le travail qui paye avant tout. Et puis je suis tout à fait d'accord avec vous, ce qui justifie en quelque sorte ce caractère international de ce tournoi, c'est surtout la présence, effectivement, de l'équipe de France et puis, et puis ceux qui sont venus des 4 coins du monde, en quelque sorte. Voilà, exactement. On peut rappeler un peu les différentes délégations qui sont déjà arrivées et qui sont là. Oui, pour les délégations qui sont déjà arrivées, vous avez de la Caraïbe, donc Jamaïque, Cuba, qui sont représentées. Vous avez un peu plus loin Mexique et oui, là, Canada, oui, tout à fait. Merci Haïti. Laura. Haïti aussi, merci Laura. Oui, Haïti. Et puis les clubs de France aussi, qui sont représentés des fois par nos athlètes qui sont dans les clubs là-bas, en double appartenance. Et vous avez aussi la Belgique, vous avez l'Italie, l'équipe nationale italienne qui est aussi représentée. Et puis la Hollande. Merci Laura. Oui. Alors, Laura Flessel, votre présence, je l'ai dit, hein, dans d'entrée de jeu, elle est très significative en tout cas. Vous qui avez connu la gloire justement dans cette discipline, vous représentez la fédération ici en Guadeloupe? Tout à fait, je représente la fédération. Non, je représente Petit-Bourg. D'abord. J'ai grandi au club et ma première licence a été à l'OMCS de Petit-Bourg. Oui. Donc, en tant que Petit-Bourgeoise et moulienne aussi, attention. Oui. Aujourd'hui, je représente la Guadeloupe qui réussit. C'est vrai que ce tournoi, c'est le 6e, ça regroupe 250 personnes. Oui. Ça regroupe autant de disciplines que Madame Gouram a présenté. L'idée, c'est de valoriser le savoir-faire. On l'a chez nous. L'idée, c'est de montrer aux M17 qu'ils ne sont pas obligés de partir tout de suite, mais ça implique une certaine rigueur. Et donc, du coup, j'ai une casquette aussi fédérale, puisque je suis la présidente de la commission EPDAM. Donc, c'est l'arme qui n'a pas aujourd'hui retrouvé ses lettres de noblesse. Donc, il faut aussi amener les filles sur le terrain, se confronter à, et quoi de mieux que de leur montrer que c'est ici que la guêpe est née et qui est partie à 18 ans. Donc, il y a les équipes de France, des filles, et c'est la raison pour laquelle je suis là. Il y aura les équipes avec nos champions olympiques, Yannick Borel, Daniel Gérand, et j'en passe aussi Monsieur Cannon. Mais ce qu'on veut faire, c'est montrer que nous savons organiser, montrer à la métropole qu'on peut recevoir les clubs métropolitains. Madame Goram disait qu'un sportif guadeloupéen peut partir 3-4 fois par mois. Le métropolitain, il fera une fois le tournoi international, mais il s'en rappellera toute sa vie. Voilà. Alors, Laura Flessel, quel est votre premier regard quand vous voyez autant de gamins qui s'adonnent justement à la pratique de cette discipline? Quel est votre premier regard en tant que professionnel, en tant que professionnel, je dis, il faut encore plus aider en fait le comité régional et le club de Petit-Bourg parce qu'on a des pépites partout. Oui. Et je ferai un clin d'œil tout à l'heure à Madame parce qu'on a fait en fait une action de promotion avec les jeunes de 5 ans au CM2 et c'était vraiment de belles images à voir aujourd'hui. Donc on a en fait une richesse. On doit leur dire que vous pouvez tout faire. Et ne pas se donner le frein de se dire ce n'est pas pour moi. Aussi pour moi. Ça crée de l'émulation, tout ce que vous venez de dire. Oui. Alors quand vous voyez, parce que vous connaissez, vous maîtrisez parfaitement la discipline, quand vous voyez par exemple un gamin qui a du potentiel, capable d'aller un petit peu plus loin, est-ce que vous avez suffisamment la possibilité de pouvoir, disons, le pousser vers l'avant? Alors j'ai un regard fédéral et j'ai un regard de la fédération internationale. Voilà. Et donc du coup, ce tournoi international permet aussi aux pays caribéens de venir ici. On peut en fait les aider à former les plus jeunes, à les chercher, à détecter, mais l'idée c'est de faire aussi du développement plus large et derrière chercher des pépites. Mais l'idée c'est déjà de transformer le tir en réussissant, en mettant toutes ces personnes sur notre île. Alors transition tout trouvée pour parler de ça avec vous, Madame Vermeulen. On le sait, hein, justement, le rôle de l'UICEF c'est de sensibiliser les enfants à vivre ensemble à travers le sport. Quelle est votre lecture par rapport à tout ce que vient de dire tout à l'heure Laura Flessel et Madame Gohan? Donc pour nous, le partenariat avec l'escrime date depuis très longtemps, puisque nous organisons depuis plusieurs années une rencontre sportive qu'on appelle Escrime-toi pour 2024. Donc nous sommes impliqués dans les Jeux olympiques, sur les valeurs olympiques, mais nous travaillons depuis longtemps avec l'escrime.
puisque c'est une discipline sportive qui partage les mêmes valeurs que nous. Nous partageons les mêmes valeurs que l'escrime, basées sur la citoyenneté, le fair play, la coopération. Donc ce sont les mêmes valeurs que nous partageons, et pour nous qui sommes une fédération multisport, Oui. L'escrime est vraiment un sport que nous aimons, puisqu'il apprend beaucoup de rigueur aux enfants, et voir des champions, l'équipe de France, et voir Madame Flessel, c'est quelque chose qui va rester gravé dans la mémoire des enfants et qui va leur montrer qu'effectivement, en Guadeloupe, nous avons le potentiel, nous avons les capacités de pouvoir avoir de grands champions. Oui, organiser et puis surtout d'avoir de grands champions. Il y a eu des rencontres certainement avec des professionnels. Enfin, je veux dire, ceux qui font partie de l'équipe de France, par exemple. Alors, je pense qu'il y a eu des rencontres en amont. Oui. Avec... Ce matin, en fait, au complexe oui, Benjamin, on a eu une centaine d'enfants gérés de Pointe-à-Pitre qui sont venus, qui nous ont présenté différents ateliers. Alors, je me déplace avec l'arme, je découvre les valeurs de gérer de l'escrime. Il y avait une centaine d'enfants, les plus jeunes avaient 5 ans et demi. Et les plus grands ont posé en fait des questions aux équipières de France pour savoir quelle est la rigueur de l'entraînement, quels sont les souhaits, les rêves, les fantasmes, comment elles s'accrochent lorsque c'est compliqué. En cas d'échec, quelle est la réaction? Et donc du coup, ces enfants de 5 ans et demi à 11 ans, ils étaient curieux. Et en fait, ils découvraient pour la plupart gérer ce qu'était l'escrime. Et la première des choses qu'on leur a dit, c'est on dit bonjour, on dit au revoir, on dit merci, et on dit on reviendra. Oui. Et en fait, avec leurs mots, eh ben, ils étaient fiers de pouvoir en fait parler à des championnes ou des futures championnes aussi. Et de l'autre côté, cette équipe de France, elles ont pris aussi de l'humilité. Parce qu'une championne qui dure, c'est aussi faire preuve d'humilité. Et donc, du coup, cette équipe de France qui est venue, les plus jeunes ont 21 ans, la plus ancienne 30 ans, et bien, elles ont été obligées de retrouver en fait ce cheminement de l'humilité et de parler à ces jeunes, c'était formidable. Alors, j'ai presque envie de dire, ces jeunes, et bien, de voir ces grands champions, ben, ont envie de les toucher, ont envie de les approcher. Alors, venez un peu de voir. Qu'est-ce qu'il y a de symbolique? Qu'est-ce qu'il y a vraiment de symbolique dans tout ça? Ben, la fraternité. La fraternité. C'est vrai, ce sont des mots qui aujourd'hui sont un petit peu galvaudés, mais en même temps, on ne peut pas réussir sans l'autre. Caché derrière un masque, on peut se donner le droit de devenir en fait un bretteur, un escrimeur. On le fait pour le plaisir, on le fait en situation de handicap, on le fait en valide. Voilà, il y a pour tous les goûts. Et on s'associe ensemble. Et c'est vrai que on était content aujourd'hui d'avoir en fait tous ces enfants de l'UCEP et des écoles de Pointe-à-Pitre autour de nos équipes de France. Alors l'UCEP, c'est combien de gamins pour l'instant? En termes de licenciés, enfin pas de licenciés à cet âge-là, bon, enfin disons... Si, nous, ah oui, nous quand sommes même, il y a une des fédération licenciés. multisport et nous délivrons la première licence de la vie des enfants, puisque nous licencions les enfants de 3 ans à 12 ans. Donc c'est vraiment leur première licence sportive. Et là, actuellement, nous avons presque 3000 licenciés enfants. Et on doit tourner à peu près à 100-150 licenciés adultes, sachant que nous licencions aussi bien les parents que les étudiants, que les enseignants. Ce n'est pas simplement le corps enseignant qui intervient à l'UCEP, mais nous fédérons tout un ensemble de personnes autour de l'éducation de l'enfant. Alors, une très bonne éducation, et puis aussi une prise de conscience aussi, j'imagine, de vous, au niveau du comité. Et quelle est l'approche existante entre vous avec les parents? Est-ce que ces parents-là sont très réceptifs? Est-ce qu'ils adhèrent aux causes mêmes de l'UCEP? Oui, nous arrivons à créer un noyau fédérateur entre les enseignants et les parents, puisque nous sommes sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas de distinguo entre qui est enseignant, qui est parent. Quand on rentre à l'UCEP, on se tutoie. Et nous mettons en place des formations que nous adressons à tous nos licenciés adultes. Donc on ne fait pas de distinction. Nous avons également des étudiants, par exemple des étudiants en STAPS, où nous licencions également des collégiens. Oui, parce que c'est toujours agréable, un enfant, lorsqu'il rentre chez soi, il est tout heureux d'avoir pratiqué une discipline sportive, par exemple. Il est heureux d'avoir pratiqué une discipline sportive, parce que notre objectif, c'est quand même de diversifier son horizon. Donc, en tant que fédération multisport, nous essayons de toucher vraiment toutes les pratiques.
pour donner la chance à l'enfant de pouvoir choisir en toute connaissance de cause la discipline qu'il voudra pratiquer plus tard. Avec le développement de toutes les pratiques baby athlé, baby hand, etc. Donc ce sont les enfants dès la maternelle qui sont touchés. Et nous, notre objectif premier, c'est de former un sportif citoyen. Donc nous travaillons aussi bien la pratique sportive que le développement de la conscience citoyenne de l'enfant. Est-ce qu'il y a une discipline qui se détache des autres? Oui, parce que bon, en termes de licenciés, on le sait, hein, par exemple en cyclisme et puis en football, il y a énormément de licenciés. Est-ce qu'il y a une forte demande, par exemple, dans le football? Alors nous, notre concept, nous abordons tous les sports. Donc on travaille en complément de l'EPS, donc l'éducation physique et sportive. Donc les enseignants choisissent les activités en EPS qu'ils vont mettre en œuvre. Et nous, à côté, bien, soit nous les formons avec les parents, et nous leur proposons des rencontres, ce qu'on appelle des rencontres sportives associatives, puisque nous développons l'axe citoyen au sein de nos rencontres. Et donc, nous n'avons pas de discipline sportive de prédilection. Nous faisons toutes les disciplines. D'accord. On va revenir un petit peu avec vous, Madame Gorham, pour parler un petit peu de l'organisation. On a bien dit, hein, il y a des compétitions sur 2 jours, c'est-à-dire le samedi et... Samedi 22, dimanche 23. Oui. Qu'est-ce qu'on propose le samedi? Le samedi, vous avez toujours les 4 catégories, au fleuret et à l'épée, donc pour les M15, M17 et M20 et seniors. Donc demain matin, par exemple, vous avez à 8h30 les seniors dames au fleuret. Oui. Et après, il y a des épéistes qui sont là aussi. Je crois qu'il y aura aussi l'épée dame demain matin aussi. D'accord. Et dimanche. Et dimanche, pareil, c'est l'inverse. À ce moment-là, on aura Monsieur Borel qui sera sur la piste dimanche matin avec ses coéquipiers, et ainsi aussi que les fleurettistes seniors, et puis des petites catégories. Donc, ça sera vraiment 2 jours formidables. Et j'imagine il faut venir. Hein. Justement, j'imagine que vous lancez un appel. Pardon? J'imagine que vous lancez déjà un appel. Ah ben bien sûr, ah oui, mais ça n'arrête pas. Oui. Plein d'invitations. D'accord. Nous, franchement, aujourd'hui, on reçoit des appels de partout parce qu'en fait, après 2021 et 2020, je crois que tout le monde, on est très content de recevoir le public. Ça fait du bien. Une autre question. Qu'est-ce qu'il y a de changé par rapport aux années précédentes en termes d'évolution, si je puis m'exprimer ainsi? Donc, en 2019, quand on a terminé, parce qu'en fait, il faut voir que le tournoi international a commencé en 2012. Il y a eu un temps d'arrêt. Ensuite, on est revenu en 2017. Et de 2017 à 2019, bon, ça montait en crescendo. 2020, il y a eu la Covid. 2021, il y a eu un petit changement par rapport à ce tournoi. On a reçu de la part de la fédération un autre créneau qui était le circuit national pour les seniors. Donc, je pense que c'est ce qui a fait un petit peu le changement. Mais nous, notre but, en fait, final, c'est que ce tournoi devienne un tournoi satellite, de manière à ce qu'on ait plus d'étrangers, plus de tireurs, et qui viennent tous en Guadeloupe pour découvrir l'île et être à Petit-Bourg. Parce qu'on a tout pour recevoir tous les athlètes. Et pour ajouter, on a des champions olympiques guadeloupéens. On a des championnes du monde. Récemment géré auréolé au Caire. On a des championnes olympiques italiennes aussi. Donc du coup, il y a du beau monde. C'est un beau plateau et en fait, tous ces internationaux sont chez nous. Donc ceux qui ne connaissent pas l'escrime, poussez la porte, et ceux qui connaissent, venez encourager parce que vous connaissez déjà les noms des champions. L'escrime, c'est précisément demain, toute la journée et dimanche. On revient d'ici quelques instants sur le plateau. Pour nous marquons une pause dans cette édition. À tout de suite. Retour en plateau avec nos invités, le 6e tournoi international d'escrime. Et bien, c'est ce week-end du côté de Petit-Bourg. Et c'est notre fil rouge aussi. Tournoi du reste que vous allez pouvoir prendre part, auquel vous allez prendre part. Et puis surtout, vous allez pouvoir suivre, puisque ce sera en direct, en live, dimanche après-midi à partir de 16h, et cela sur notre télé, Canal 10, à savoir le Facebook et également la télévision. Alors, autre discipline qui sera quand même d'actualité, en tout cas ce week-end, eh bien, c'est le cyclisme. Et avec vous, Jean-Marc Saint-Siquet, le mémorial Fils Zadig, c'est aussi
je le disais, en tout cas, c'est un événement très important. Surtout, ça concerne un grand monsieur du peloton guadeloupéen qui, malheureusement, nous a quittés en 2019, Philippe Zadig, 2019, un technicien, je dirais, qui était exceptionnel dans son état. Oui. Donc, c'est un technicien que peut-être que tu as connu mieux que moi, parce que moi, je ne l'ai pas connu pendant de nombreuses années, mais il a effectivement accompagné et encadré l'équipe senior, notamment pendant de très nombreuses années, jusqu'à sa disparition brutale en 2019. Donc, c'était quelqu'un de très, très, très compétent qui a, grâce à lui, l'équipe a pu progresser et a pu avoir des résultats. Et c'est quelqu'un de très humain, c'était quelqu'un de très humain et qui fédérait et autour de lui l'équipe et qui créait un climat qui favorisait, on va dire, la performance, quoi. Donc malheureusement, il nous a quittés brutalement et effectivement, ça a été un choc pour l'ensemble des dirigeants et des jeunes du club. Mais au-delà de Philippe, on tient à rendre aussi hommage à la famille Zadig, parce que c'est une famille qui s'implique beaucoup depuis de nombreuses années dans la vie du club. Il y a le père qui est décédé en 2014, monsieur Zadig Julius. Donc je tiens à lui rendre hommage aussi, parce que ça a été un sportif, ça a été un grand supporter de l'équipe de USR Vélo notamment. Et malheureusement, ils ont, à cause du Covid, perdu une sœur en 2021. Donc voilà, on tient vraiment à saluer cette famille qui, depuis de nombreuses années, accompagne l'équipe et a toujours été fidèle à notre équipe. Alors. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on organise effectivement une compétition. Oui. Donc c'est un contre-la-montre, donc c'est pas une compétition très fréquente, puisque en général les clubs préfèrent organiser les épreuves sur route, etc. Mais nous, pour changer et pour faire, on s'était fixé 2 objectifs dans l'année 2022, c'était d'organiser pour les jeunes une compétition sur route et pour les seniors, juniors, un contre-la-montre. Malheureusement, on n'a pas pu l'organiser au moment où on le souhaitait et on a dû décaler 2 fois la date, donc ça tombe demain. Malheureusement, c'est la fin de saison, donc on n'aura pas énormément de participants. Néanmoins, on espère que la fête sera belle et que l'hommage à la famille Zadig sera au rendez-vous. Et c'est réservé à quelle catégorie déjà? Donc c'est réservé aux seniors, première, deuxième, troisième catégorie, aux juniors, aux cadets surclassés. Et au pass cycliste UFOLEM. Voilà, d'accord. Voilà. Et c'est demain donc le parcours, donc c'est DIR, Duzer, l'arrivée c'est devant la maison de la famille Zadig. Donc on part du bourg de DIR, donc la distance c'est 12 km 850. Et voilà, et on arrive devant la maison de la famille Zadig. Et c'est demain après-midi. C'est demain après-midi. Le premier coureur partira à 14h. À 14h. Oui. Merci en tout cas Jean-Marc Saint-Siquet. Willy Pentier, Bleu Hand, puisque là aussi ça c'est l'événement sportif en tout cas du week-end. Oui. Je tiens parce que là je me faire incendier si je le dis pas. Oui. Désolé de vous interrompre, mais je tiens à remercier les frères Desravels. D'accord. Qui parrainent l'épreuve, ainsi que Harry Zadig, le frère de Philippe, qui parraine et les frères Desravels ont fait des trophées, mais vraiment exceptionnels. C'est de leurs mains. Il y a un des frères qui a fait les 3 trophées qui seront remis aux juniors. Il a fait ça de ses mains, c'est extraordinaire. Voilà. Oui, ça c'est il fallait le dire. Il fallait le dire. D'accord. Désolé. Alors, Willy Pentier, puisque là, on va parler justement de hand. On va parler de hand, puisqu'en fait, quand on regarde le parcours jusqu'à présent de cette équipe de l'Étoile, en ce qui concerne les femmes, eh bien, vous dominez le championnat. Oui, on domine le championnat. C'est vrai qu'on a fait un bon début de saison. 4 rencontres, 4 victoires. La palme, c'est certainement avoir déjà rencontré, selon moi, les 3 autres prétendants au play-off, à savoir l'Intrépide Handball, le Zayana et très certainement la nouvelle équipe de Pointe-à-Pitre, Pape Handball. C'est une très belle formation.
Donc c'est vrai qu'on a quand même eu la chance de battre ces équipes-là. On a un calendrier qui, sur le papier, est un petit peu plus favorable ces jours-ci. Je dis bien sur le papier. Il faut être vigilant, garder la rigueur pour ne pas avoir de mauvaises surprises, surtout. Est-ce que ce qualificatif est trop fort si je dis que Maunalo, c'est un peu le temple du handball depuis des lustres? Non, c'est pas trop fort. C'est vrai que Maunalo, que ce soit les garçons, que ce soit les filles, il y a de nombreux titres qui ont été remportés. Simplement chez les filles, il y a 9 titres de champion de la Guadeloupe déjà. Oui. 3 titres de champion Antilles. Première équipe nationale 3 à avoir remporté le championnat de France national 3. Donc c'est vrai que c'est une terre de handball. J'arrive dans cette terre parce que moi je viens de la basse terre. Oui. J'ai joué à la JTR et tout ça. J'ai connu la Gauloise, j'ai connu la JTR. C'est votre première saison avec l'Étoile, hein? Deuxième saison. Deuxième saison, j'ai commencé avec les garçons. Et là, j'ai enchaîné avec les filles cette saison 2021, 2022, 2023. D'accord. Et on a un objectif affiché, en tout cas, pour cette saison? Lorsqu'on est à l'Étoile, il n'y a pas 2 objectifs. L'objectif, c'est jouer le titre. Malheureusement, c'est le challenge que j'ai accepté. Donc, est-ce que vous avez connu l'époque des filles, comme par exemple Village, qui jouait avec l'Étoile? Oui, j'ai connu cette époque-là. C'est vrai que même si j'étais à l'HTR, même si après je suis parti en métropole également, j'ai connu les belles années de l'Étoile. Ouais. Donc, avec Fangarien à la présidence. Exactement. Donc automatiquement, arrivé à l'Étoile, voilà. C'est comme Christophe Galtier, il n'a pas le choix, ou Paris Saint-Germain. Tu es obligé d'être, tu joues le titre. Même si tu veux, comme Laura disait tout à l'heure, garder un brin d'humilité. C'est vrai qu'on avance avec courage, rigueur, mais prudence surtout. Donc, je pense que les matchs retour seront très disputés. Donc, on doit garder la tête sur les épaules et ne pas croire que les choses sont déjà gagnées, quoi. Surtout. Voilà. Surtout. Parfait. Bien, vous savez, il y a beaucoup de disciplines, en tout cas, ce week-end, en dehors du handball, puisqu'il y a du football, par exemple. Eh bien, on va disputer en ce qui concerne le foot féminin, précisément la 3e journée. Vous allez voir les matchs à l'écran. Tout de suite, en ce qui concerne cette 3e journée, eh bien, vous les voyez à l'écran. Et puis surtout, regardez bien cette rencontre qui est un tout petit peu... Bon, voilà. Sirocco les Abîmes face à l'Entente Arsenal Stade. Et puis... n'oubliez surtout pas cette rencontre, là aussi, la S Anonyme qui fait un très bon travail, de même que l'Étoile, la S Anonyme qui sera opposée à la Haut-Goubert, ce sera dimanche à 15h30, et puis l'Étoile, bien sûr, sera opposée à la Résistance, toujours dimanche à partir de 15h30. En ce qui concerne les hommes, la régionale 1 que l'on va voir, ce sera évidemment la 6e journée, l'ensemble des rencontres, la Jeunesse Évolution qui sera opposée au CRFAS, et ce soir. Demain, après-midi, 15h30, la Gauloise face au CSM, qui reçoit le CSM, sans doute c'est du côté de Saint-Claude. Et puis, toujours demain, mais dans la soirée, la Restar face au CSC, et exempt de cette 6e journée, en ce qui concerne la poule A, eh bien c'est le Sporting. Et puis, un autre match qu'il ne faudrait pas manquer, c'est l'AS Gosier face à la jeunesse, à la JSVH. C'est demain après-midi, 15h30. On va voir le classement au terme de la 5e journée. Le CSM qui occupe la première place avec un total de 16 points, juste derrière la Jeunesse Évolution, 3e l'AS Gosier avec 13 points, ferme la marche. Le club sportif capestérien avec 4 points. Dans ce qui concerne la poule B. 6e journée de la poule B, l'Étoile qui va recevoir la Haut-Goubert, eh bien, c'est ce soir, tout simplement. Et ce soir également, l'USBM face à la Juventus de Sainte-Anne. La Solidarité scolaire qui reçoit le Phare, ce sera demain après-midi, 15h30. Et puis, Dynamo du Moule face au Stade Lamantinois à 15h30. Là encore, ce sera sur le stade Sergent-le-Moule. Une équipe qui sera exempte justement de cette 6e journée, c'est le Sirocco. Le classement au terme de la 5e journée, l'USBM leader avec 13 points juste derrière le Phare, 12 points également pour le Sirocco. Et ferme la marche, le Dynamo du Moule avec 3 points. On va parler, pourquoi pas, de la Régionale 2, évidemment.
la Régionale 2, et ce sera la 6e journée avec le Rapid Club qui sera opposé au Racing, l'US Saint-Stroise qui va recevoir l'USR, Jean-Marc, et puis la Résistance face au Zénith, l'Éclair face à l'USCB, le Club Sport du Moule qui va recevoir évidemment l'AS Madiana. Cette rencontre va se dérouler au stade de Saint-François. Et puis le dimanche 23, l'UNAR face à l'US Cambrefort. La poule B pour la Régionale 2, JS Abim qui est exempt. Les rencontres qui vont se disputer, le Sinois qui va recevoir l'Arsenal, le Sia Marquisa AC Saint-Robert, Juvenis Amical Club de Marie-Galante, match qui vaut le déplacement puisque cette équipe de l'Amical de Marie-Galante qui s'est fixée comme objectif retrouver l'élite du football. Actuellement, c'est le leader, c'est une équipe, ma foi, qui est descendue dans cette division cette saison, mais je vous assure, et je reste certain, avec justement les joueurs qui composent cette ossature, cette équipe de l'Amical va retrouver la saison prochaine la Régionale 1. Les autres matchs, l'Olympique Club sera opposé à l'AS Dragon, à J. Saint-Félix face au CSB, et l'Intrépide de Sainte-Anne qui va recevoir la Frégate. Autre discipline que nous allons voir, bien sûr, c'est le handball. Pourquoi pas le handball, puisqu'on va disputer évidemment en excellence féminine la 5e journée, l'Étoile, qui sera opposée au Club Sport. Un petit pronostic rapidement comme ça. Victoire de l'Étoile, bien sûr. Le contre m'étonnerait, Le contre m'étonnerait. Oui. D'accord. Ce sera le 22, donc demain. Et la JSA face à Zayenla, la JTR IBC HBC, la ZUP face à la CB, et puis l'Infini face au Rapide, face à Pointe-à-Pitre Handball. Et cette rencontre qui va se disputer le 7 janvier. En ce qui concerne l'excellence masculine, toujours 5e journée, l'Étoile face au Club Sport, JSA face à Zayenla, et la JTR qui va recevoir l'UBC, et la ZUP face à la CB, sans oublier l'Infini Signe Noir, rencontre qui va se disputer là aussi le 7 janvier 2023. Et puis on va terminer avec le basket, puisque le basket qui revient bien sûr la scène, ce sera les 8e de finale de la Coupe départementale avec ces différentes rencontres. La OG qui sera opposée au Flyer, et ça concerne précisément les hommes. Le GGB face à la MJCA, la SV Table, l'Étoile de l'Ouest, et le Bandello face au New Star. Voilà, nous avons pu donner l'ensemble des manifestations et puis surtout des manifestations qui vont se dérouler pendant ce week-end. On va juste mettre un terme justement à cette édition, mais auparavant, je vais revenir avec vous, Madame Gouram. Je reste persuadé que vous avez des informations à nous donner concernant d'ailleurs cette 6e édition de ce critérium, pas critérium, mais plutôt... 6e édition du tournoi international. Du tournoi international, parfait. Voilà, oui. Alors, de la ville de Petit-Bourg, au Palais des Sports Laura Flessel. Je donne rendez-vous à tous ceux qui connaissent l'escrime, qui ne connaissent pas l'escrime et qui veulent découvrir ce sport que ça fait au moins plus de 20 ans que j'y suis. Ma fille m'a transmise la passion. Passion que Laura connaît certainement très bien. Voilà. Laura, alors quand on a été 5 fois championne du monde, 5 fois médaillée olympique, et sans oublier, avec ces 2 médailles d'or, qu'est-ce qu'on a envie de dire aux gamins, qu'est-ce qu'on a envie de dire aux jeunes? J'ai envie de dire, venez dans la salle au hand, venez oser faire du vélo. Si vous êtes jeune, luttons tous contre l'obésité de nos enfants et gérer le meilleur pour la fin. Je suis chauvine, l'escrime. On a l'opportunité sur notre île d'avoir en fait des bénévoles qui sont là à toute heure. On a les parents et c'est vrai, Madame Goram, c'est la mère d'une escrimeuse qui a été médaillée et qui est jeune maman et qui va reprendre, gérer la piste pour aller chercher sa qualification pour les Jeux en 2024. Donc du coup, je pense qu'on a un énorme potentiel, mais moi j'ai envie de dire merci aussi aux médias qui nous suivent et qui passent l'information pour donner cette diversité de propositions. Et derrière, c'est à nous aussi de nous impliquer et d'oser aller voir
des sports peut-être qui ne nous attirent pas. Et derrière, le dernier mot sera, c'est qu'en fait, on aura des jeunes autistes de l'IME qui vont venir découvrir, gérer l'escrime ce week-end. Et j'ai envie de dire, poussons la porte aussi pour cette pratique pour les personnes en situation de handicap. Oui, justement. Alors, une discipline, est-il besoin de le rappeler, ses amis téléspectateurs? Eh bien, on sera en direct là-dessus, dimanche après-midi à partir de 16h. C'est du live. Ce sera en télé et sur le Facebook. Natacha, oui, ben, le mot de la fin. Mais écoutez, c'est un plaisir pour nous, Fédération Multisport, d'être parmi tous ces champions, toutes ces disciplines sportives, puisque c'est la passion que nous essayons de transmettre aux élèves que nous avons de licenciés, c'est essayer avec nous. Voyez ce que le sport peut vous apporter, parce que le sport, c'est la santé, le sport, c'est la vie. Et c'est un plaisir d'être sur ce plateau avec autant de représentants de disciplines sportives guadeloupéennes et d'être avec Madame Flessel qui fait briller les yeux des enfants. Tout à fait. Et c'est ce qui fait la force de, je le dis, c'est ce qui fait la force de le Canal 10, eh bien c'est cet amalgame de disciplines, ce mélange justement, et que nous sommes sur quasiment tous les fronts. Jean-Marc Saint-Siquet. Et moi je dirais à tous les Guadeloupéens de se rendre à DIE, d'User, de bien vouloir aussi être présent pour la manifestation de l'escrime, mais il faut ne pas oublier le vélo. Et on espère que ce sera une belle fête. Et oui, mais la manifestation, c'est sur 2 jours. Hein. Il y a, oui, c'est sur 2 jours. Oui, donc il faut laisser un petit peu pour nous aussi. Donc voilà, j'espère que ce sera une belle fête. En tout cas, on fait tout pour que ce soit une belle fête et que l'hommage à la famille Zadig se passe le mieux possible. Oui, effectivement, et ce que je voudrais dire aussi, c'est encourager les jeunes à faire du sport. C'est vrai que c'est pas facile, nous sommes des bénévoles, c'est compliqué de faire fonctionner les associations. Mais néanmoins, on se bat, on se débat et on y arrive, quoi. Voilà. Oui, les Pontiers. En tout cas, merci à Canal 10 pour l'invitation. C'est un honneur de rencontrer Madame Flessel, que je vois qu'à la télé. Hein. Donc, c'est un plaisir de partager la discipline également. Et puis, l'UCEP qui travaille également avec le handball. Si je ne me trompe, Natacha, cette semaine, il y a eu formation l'UCEP handball également, en plus de l'escrime. Donc, multisport, super Canal 10. Et puis, j'invite tout le monde au handball. Hein. Donc, après le scrim, après le cyclisme. Le handball, c'est le samedi soir à partir de 18h. Vous avez le temps. Il y a plusieurs gymnases, Trois-Rivières. On n'oublie pas le foot quand même. Petit Canal. Le foot, il n'y a pas de souci pour le foot parce que le foot, c'est le sport numéro 1 dans le monde. D'accord. Donc, le foot, il n'y a pas de souci. Mais nous, on a beaucoup plus milité pour nos disciplines. Donc, j'invite tout le monde à participer aux différentes manifestations. Et encore merci à Canal 10 et l'invitation. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir participé dans cette émission. Merci aussi, chers amis téléspectateurs, en vous rappelant que dimanche après-midi, restez en direct avec nous. Pourquoi ? Nous y serons sur l'événement, c'est-à-dire cet événement d'escrime du côté de Petit-Beau, avec l'ensemble de nos reporters qui seront sur place, justement, et cela à partir de 16h en télé et sur le Facebook. Merci encore. On se retrouve lundi soir pour le Challenge Sport, et puis évidemment, retour encore dans cette émission vendredi prochain pour vous parler encore de sport. Bonne soirée à tous et merci. À bientôt. Doctor